Plusieurs sujets sur les tabloïds de quelques apparitions de ces dernières semaines de l'année 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse dès ce lundi 30 décembre 2024. Entamons par cette itinérance dans l'espace Grand Kasaï de la plus haute autorité du pays. Achikapa Fachi appelle le jeune à s'enrôler dans l'armée à la une du tabloïd Forum des As. Pour notre confrère, devant la foule, Félix Tshisekedi qui a abordé le sujet de l'accès à l'emploi de jeunes les a appelés à se créer de l'emploi car l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Pour faire face au chômage, il a ainsi appelé les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. J'invite tous les jeunes courageux à rejoindre notre armée afin de sauvegarder l'intégrité de notre pays. Les jeunes doivent apprendre à créer plus d'emplois car l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, a-t-il lancé devant la population. Dans la foulée, RDC, financé par la Banque mondiale à hauteur de 1,5 milliard de dollars, le projet PACT a été lancé par le chef de l'État, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé officiellement des travaux de bitumage de la route nationale numéro 2, tronçon Bujima-Ikabinda-Mbanga, tronçon qui parcourt les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami sur un linéaire de 280 km. Les travaux sont la concrétisation de la collaboration entre l'État congolais et la Banque mondiale. Les travaux lancés officiellement samedi 28 décembre seront réalisés avec un standard d'autoroute reflétant la vision de développement des corridors régionaux adaptés au trafic important qui seront appelés à drainer. Toujours au sein de l'espace Grand Kasaï, les paludismes impardonnables du gouverneur du Kasaï central, Kamboulou, risque son fauteuil, c'est le gros titre du tri-hebdomadaire d'information générale Africa News. En quoi ces grands tabloïds congolais, tout indique que le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou est dans des sales draps. Le moins que l'on puisse dire, selon les médias en ligne relayés le week-end dernier, l'homme serait la cible des députés provinciaux, membres de l'Union sacrée, remontés contre sa bourde commise en direct de la télévision nationale le 24 décembre, lors du briefing tenu à la place de l'indépendance à Kananga. Ce soir-là, le gouverneur du Kasaï central a affirmé que rien n'a été fait dans sa juridiction s'en prenant à l'office des routes et l'office de voirie et drainage OVD. Autre sujet, procès RDC Rwanda. La première audience confirmée le 12 février prochain à Arusha. L'annonce du tabloïd, le quotidien d'information générale, le quotidien. En quoi ces médias, la République démocratique du Congo est plus que déterminée à obtenir des instances judiciaires internationales, non seulement la condamnation du Rwanda pour son agression dans son territoire, mais aussi la réparation pour les préjudices subis par sa population. Ainsi, après avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie pour les faits évoqués si haut, elle a été notifiée par cette juridiction internationale sur la date du début du procès. C'est le 25 février prochain que la première audience est fixée à Arusha, République unie de Tanzanie, où les deux pays seront en procès. On va terminer en sport avec ce titre d'Icône Information Générale Eco News Chan 2025. La RDC se qualifie après sa victoire face au Tchad 3-1. En quoi notre confrère, de son côté, Otis Ngomankondi, le sélectionneur de l'OPAR à prime de la RDC, a exprimé satisfaction après cette qualification, insisté sur l'importance d'une préparation adéquate pour la phase finale. Même sans championnat, le Lopar doit bénéficier d'un programme de préparation rigoureux, a-t-il affirmé lors de la conférence de presse d'après-match. Il a également salué l'exemple de l'entraîneur Jean-Flora Ibenge d'Al-Hilal du Soudan qui ont réussi à se préparer dans des conditions difficiles. La RDC désormais qualifiée pour les Chans 2025 se tourne vers les prochaines étapes avec l'ambition de décrocher un troisième sacre continental après des victoires en 2009 et 2016. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.